Bienvenue tout le monde à l'Informel. Cette semaine, notre invitée Nancy Pocher est la directrice générale de l'Association des personnes vivant avec la douleur chronique, un organisme sans but lucratif basé à Gatineau, offrant du soutien et de l'information aux personnes atteintes de l'Outaouais. Bienvenue tout le monde à l'Informel. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me touche, je vous dirais très personnellement, à tous les jours, 24 heures sur 24. On parle de douleur chronique avec Nancy Pocher, qui est la directrice générale de l'Association des personnes vivant avec une douleur chronique, un organisme de Gatineau. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et puis, on en jasait un peu hors d'onde. La douleur chronique, moi, quand je dis que j'ai de la douleur chronique, les gens pensent que j'ai mal 24 heures sur 24, 365 jours par année, puis que c'est insupportable. Mais la douleur chronique, bon, ça peut l'être, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que de la souffrance insupportable. Oui, merci Sylvain pour la parole. Ça fait plaisir d'être ici. Fait que la douleur chronique, c'est vraiment toutes sortes de douleurs qui durent au-delà de 6 mois. Oh! Fait que ça peut être l'arthrose, l'arthrèse, je sais pas moi, douleur de dos, fibromyalgie. Fait que toute douleur qui est au-delà de 6 mois est considérée comme douleur chronique. Et la douleur chronique, on parle de 6 mois. Est-ce que c'est une douleur aussi qui se doit d'être incurable ou ça peut être une douleur qui est curable, mais qui, exemple donné, bon, ça prend tant de temps à avoir une opération et compagnie? Oui, ça peut être une douleur qui peut se guérir, mais comme ça prend du temps, vu que c'est au-delà de 6 mois, c'est considéré comme douleur chronique. Et vous en voyez de toutes les sortes. Ouais. Et à peu près tout peut nous faire mal chroniquement. Si on parle Exactement. un pied, j'ai vu des gens avec un pied, une cheville ou le dos. Le dos, je pense que c'est un gros classique. Là. On entend, moi j'ai des hernies discales. Et puis comme je disais hors d'onde, j'en ai parlé un peu autour de moi comme ça, puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus de monde qui en a. La douleur chronique numéro 1, est-ce que c'est le dos? Non. 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 Fait que on en a plusieurs sortes de douleurs. Ça peut être comme accident, je sais pas moi, de voiture. Oui. De nos jours, on en voit de plus en plus, même les jeunes, ils peuvent jouer au soccer, tu te fais blessures mal. sportives, oui. Justement, fait que tu te fais mal et tu es rendu comme inactif d'un côté, là. Ça fait que c'est la douleur. C'est la douleur. Et puis, ça peut être comme un accident, amputation, ou je sais pas moi, on vient de te diagnostiquer fibromyalgie, fait que tu es sous traitement, mais il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça va mal. Oui, c'est ça. C'est ça que je disais hors d'onde. J'ai vécu l'année dernière, justement, puis c'était tellement niaiseux comme j'étais en train de ramasser des choses sur le plancher et puis j'étais à genoux. Je me suis étiré juste pour ramasser quelque chose, qui est une miette de pomme qui était tombée un peu plus loin. Crac, tout a arrêté là. Et là, ça a été la douleur intense. J'ai rampé jusqu'à mon sofa pour réussir à reprendre mon souffle. Et puis, après ça, là, ça a été 3 mois de temps souffrir. D'ailleurs, Jean-François, qui est à la réalisation aujourd'hui, peut en témoigner. Je suis arrivé ici, quand je suis revenu à la TVC, avec une grosse ceinture de support pour le dos. Et puis, maximum 5 minutes. Je pouvais à peine marcher 5 minutes ou me tenir debout. Mais ça a duré 3 mois. Après ça, ça a commencé à réduire. Mais là, on s'en va voir les médecins. Puis à un moment donné, un médecin m'a dit carrément, je ne peux plus rien pour toi. J'ai tout essayé ce qui était en mon pouvoir. Là, tu dois aller voir des spécialistes. On va te mettre sur une liste d'attente. Là, je me suis dit, OK, là, ça commence. Là, j'étais encore en douleur à ce moment-là. Okay. Je me dis, ça fait 2 mois. Oh, là, attends une minute. Là, il me dit un spécialiste. Moi, spécialiste dans ma tête, minimum 1 an, peut-être 2. Là, avec la pandémie, on parlait que les spécialistes étaient peu disponibles. Mais là, quand vos membres arrivent puis ils vous disent, mais là, le médecin, il ne peut plus rien pour moi. Ils doivent être quand même assez désemparés là, pour dire, qui va s'occuper de moi? Là, j'ai un problème, je souffre, puis il n'y a personne qui peut être là pour moi. Oui, en soi, c'est vrai que c'est vraiment un diagnostic vraiment difficile. Ça change tout. Ça change la vie de plusieurs personnes, ça déstabilise, ça choque. Et ce qui arrive, beaucoup de gens, quand ils sont diagnostiqués ainsi, ce qu'ils font, même sans s'en rendre compte, ils s'enferment. Oui. Ils s'enferment. En fait, c'est le choc, la frustration, la douleur. Tu te dis que
je suis seule, mais pourquoi? Tu te poses plein de questions. Mais comme nous, on est là pour ces gens-là. On est là pour leur dire qu'écoutez, vous n'êtes pas seuls à vivre cette situation. Fait que t'as pas, la vie ne s'arrête pas là. C'est vrai que tu as la douleur chronique, mais tu peux faire plein d'autres choses. Tu peux profiter de la vie, là. Oui, c'est vrai, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où tu peux pas, c'est normal. Mais quand tu te sens bien, là, tu sais, tu peux vivre pleinement ta vie, tout en ayant la douleur chronique. Ben, c'est exactement ça. Je vis, moi, bon, là, je suis assis devant toi. Tu me regardes, c'est pas écrit dans mon front là, que j'ai de la douleur chronique, là, du tout. Puis, tu sais, je te demandais tantôt, est-ce que tu en as? Tu me dis non. Et puis, c'est qu'à un moment donné, on peut pas diagnostiquer. Si on voit la personne qui est courbée, qui a l'air d'avoir mal, qui fait un visage de douleur, là, on peut dire, oh, OK, cette personne-là est affectée. Mais moi, dans la vie de tous les jours, si je le mentionne pas, personne ne le sait. Là. Mais, comme je disais, c'est l'isolation. Bon, avec la pandémie, on sait, les gens qui avaient des activités, bon, vos activités ont relativement cessé aussi. Ouais. Ça comme on a beaucoup réduit, en fait. Oui. Et puis, bon, vous avez fait des activités virtuelles, j'imagine? Oui. Beaucoup de virtuels? Beaucoup. Parce que on peut pas arrêter comme d'un coup, là, parce que non. Déjà que c'est difficile d'aller chercher ce monde-là, de leur sortir de leur isolement, fait que sortez, venez, plantez, la vie continue. Mais c'est comme un temps normal, là, c'est déjà difficile, on court derrière eux. Mais avec la pandémie, au début, il fallait qu'on s'ajuste, fait qu'on est obligé de stopper pour un moment, essayer de voir, mais ça n'a pas aidé. Fait que déjà la pandémie, avec les gens qui ont de la douleur chronique, fait que c'est comme une douleur sur une douleur, ça vient encore renforcer l'isolement. Et déjà, ceux qui n'ont pas de douleur chronique se sentaient seuls, c'était difficile. Et sur quoi tous ceux qui ont la douleur chronique, c'était vraiment encore beaucoup plus dur. Alors, ce qu'on faisait, pour pas que, oui, tu es chez toi, mais dans le confort de chez toi, tu peux rencontrer d'autres membres, d'autres personnes qui vivent la même situation que toi. Vous pouvez jaser, vous pouvez participer aux activités qui peuvent se faire en virtuel. Et c'est comme du cours de yoga, des groupes d'entraide, des fois, il y a des ateliers, des conférences, on peut le faire en virtuel. Ça les apaise, en fait. C'est vraiment quelque chose, ça les a beaucoup aidés. Ça les a aidés aussi à s'accrocher, je peux le dire comme ça, à tenir. Dire que oui, on vit une situation difficile, pas seulement ceux qui ont de la douleur chronique, mais tout le monde. Fait que la pandémie a touché tout le monde. Tout le monde était dans le chaos. Mais on était là, on disait, OK, on existe pour eux. On doit, au-delà de ce qu'on vit, trouver un moyen pour leur garder en activité. Et puis, il y a une personne d'une association de retraités qui me disait, avec le virtuel, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de frontières. Même nous, ici, à l'Informel, on l'a vu, on n'a plus de frontières parce qu'on fait du virtuel. Et puis, ce n'est pas... Si on a un expert, exemple donné, qui est à Québec, eh bien, on peut aller le retrouver à Québec via Zoom ou via peu importe la plateforme. Et puis, si vous, justement, vous avez un expert, un conférencier qui dit, ben moi, je ne peux pas me déplacer, c'est compliqué, ben devant son écran d'ordinateur, il peut faire une conférence pour vous. Puis, vous pouvez aller rejoindre aussi, j'imagine, plus de monde. Exactement. Les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des atteintes à la mobilité. Ouais. Vous pouvez aller les rejoindre. Exactement. On pouvait aussi s'associer avec d'autres organismes qui sont, je ne sais pas moi, en Abitibi, à Québec. Il y a telle conférence. OK, d'accord. Il y a d'autres membres qui vivent de la même situation que vous. On se retrouve plus de 50, 100 en Zoom, Teams. Et puis voilà, il y a un professionnel de la santé. Parce que c'est qu'on mentionne à nos membres, on est une association pour la douleur chronique, mais nous ne sommes pas une clinique de douleur. Voilà, ça c'est aussi un très bon à spécifier. Oui, nous ne sommes pas une clinique de douleur. Parce que beaucoup de membres nouvellement, comme quand ils viennent, surtout quand on vient de te diagnostiquer, quand ils viennent vers nous, eux, dans leur tête, enfin, ceux qui sont en premier pensent que nous sommes une clinique de douleur, genre il y aura des suivis, des médications. Nous, on ne fait pas la médication. Nous, en tout cas, côté médical, on laisse au médecin. Fait que tu as la douleur chronique, tu continues à faire tes suivis, tes médicaments avec ton médecin. Mais nous, on est du côté, si je peux le dire, social. Pour apaiser, comme pour ton bien-être. Parce que si que tu suis tes traitements, tu prends tes médicaments, mais comme tu n'es pas bien dans ta peau, tu es enfermé, fait que ça n'aide pas aussi la médication que tu es en train de faire.
Donc, du coup, nous, on est là au côté genre, oui, ça va bien, tu suis tes médicaments, tu fais tes suivis, c'est beau. Mais au-dessus de ça, écoute, la vie continue, tu peux profiter de la vie, écoute, tu peux faire du yoga. Cela ne veut pas dire parce que tu as de la douleur chronique, tu fais plus du yoga. Non, nous, toutes nos activités sont adaptées aux gens qui ont de la douleur chronique. Oui, parce que c'est pas du yoga, j'imagine, traditionnel qu'on peut suivre comme non. On parle du yoga, mais c'est pour toutes les activités. Ouais. J'imagine que c'est pas ce qu'on appelle du power yoga, qui est un yoga très, très intense, parce que justement, les personnes sont plus... ils ont une mobilité réduite, ils ont des douleurs qui leur permettent pas de faire tel ou tel mouvement aussi souvent, aussi rapidement, aussi intensément et aussi souvent. Là, j'imagine que les sessions doivent être un peu plus courtes qu'une session ordinaire. Oui, cette session d'une heure, c'est vraiment adapté. Et nos membres aiment ça. Ils aiment ça parce qu'on s'assure d'avoir des professeurs, des gens qui sont qualifiés et qui sont vraiment adaptés pour la douleur chronique. C'est très important. Ben oui, absolument. Parce que si ce n'est pas adapté, fait que cela fera que tu vas rajouter d'autres douleurs aux gens qui en ont déjà. Et ça, on ne fait pas de ça. C'est vrai, se lever courbaturé, déjà quand on a de la douleur chronique, se lever courbaturé d'un entraînement ou d'une session de yoga, ça ne doit pas être très intéressant pour les gens. Puis s'ils le font, si ça arrive une fois ou deux, ben ça va être terminé. La personne va décrocher, j'imagine. Exactement. Fait que nous, on est là, on fait suivi de temps en temps pour s'assurer que est-ce que tout va bien, ça répond à votre besoin, c'est ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous aimeriez avoir de plus, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on apporte de plus. Fait que c'est des sondages comme ça, on fait « Ah non, j'aimerais avoir ça, on aimerait avoir telle activité. » Ok, nous, on étudie la possibilité, si c'est faisable. Ok, d'accord. Parce qu'on est là, on veut que nos membres soient bien, on veut que ces gens-là qui ont de la douleur chronique ne se sentent pas écartés de la population, qu'ils ne se sentent pas isolés parce qu'il y a plusieurs personnes ayant la douleur chronique. Ils sont obligés soit d'arrêter de travailler parce que ça marche pas là, ou soit de réduire comme de passer au temps partiel, ou carrément de changer de métier parce que ton rêve avec ta douleur, ça, tu pourras plus le faire. Soit tu es obligé d'aller comme chercher notre travail juste pour subvenir à tes besoins, ou au pire, aller carrément au social parce que tu n'es plus en mesure de travailler, ou bien tu as tout le temps des fois de douleur, fait qu'avec le travail, ça ne marchera pas. Déjà que ça, là, ça change la vie de quelqu'un. Et tu étais comme bien du jour au lendemain, tu es diagnostiqué, tu ne peux plus travailler, fait que c'est comme si ton rêve, tu as l'impression que ta vie s'arrête là. Mais non, nous, on est là, la vie ne s'arrête pas là, la vie continue. Il y a ça, check telle personne est dans la même situation que toi, mais tout va bien. Et ils aiment ça quand ils rencontrent les gens qui vivent la même situation qu'eux. Mais quand ils partagent aussi, tu sais, comme des groupes d'entraide, des cours de peinture, des fois, ils sont là en train de partager comment tu fais pour, je sais pas moi, bien dormir, pour avoir moins mal. Fait que c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on existe, nous. L'échange de trucs, juste en parler, même si le truc ne fonctionne pas. Exactement. Pour telle ou telle personne, parce que chaque corps est différent, évidemment. Juste d'avoir une idée, d'avoir un truc, j'imagine que les gens doivent se dire, au moins, je vais essayer quelque chose. C'est une lueur d'espoir. Ouais. Parce que rendu à un point où quand même les médecins te disent, ben là, on ne peut plus rien pour toi, il n'y a plus de médication qui existe, il n'y a plus de traitement qui existe pour toi, ben tu essaies n'importe quoi. Par contre, ça peut ouvrir la porte justement à des gens un peu moins scrupuleux qui vont essayer d'exploiter les gens aussi. J'imagine que vous en voyez de ça, des gens qui essaient des traitements un peu alternatifs qui coûtent une fortune, puis que dans le fond, c'est peut-être pas la meilleure chose. Ouais. Parce que quelqu'un d'autre peut rencontrer quelqu'un qui est dans la même situation que toi, puis comme il a eu peut-être des douleurs au genou il y a une semaine, puis vous vous rencontrez à une activité et il te dit, ben j'ai très mal au genou, et il dit, tiens, moi j'ai essayé de mettre, je sais pas moi, une serviette humide ou chaud, ça marchait, j'ai mis ma jambe de tel côté, j'ai pu mieux dormir. Tu sais, c'est des choses peut-être que le médecin va pas te le dire. Mais entre membres atteints, fait que si c'est dit, essaye ça. Puis moi, ça a marché avec moi, essaye. Fait que c'est des trucs où la personne se sent, ah, ok. Elle en avait, et puis c'est passé. Donc, du coup, il se sent, ok, c'est pas éternel, là. Je vais passer au travers, là.
ces passagères-là. Donc, du coup, on leur parle beaucoup. C'est pour cela qu'on fait affaire aux professionnels de la santé. Il y a des médecins, des pharmaciens, des infirmiers qui donnent des conférences, des ateliers pour leur montrer comment dormir, quoi manger, des nutritionnistes aussi pour avoir moins mal, pour être en santé, quelle position prendre pour mieux dormir, pour pas se faire mal. Fait que tout ça, là, c'est vraiment important. C'est une nouvelle vie qui commence, si je peux le dire. Et on s'adapte. Il faut s'adapter à beaucoup de choses. Il faut changer d'autres habitudes. Et au début, oui, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais c'est ça. C'est pour cela qu'il y a plein d'autres associations. Nous, on est en Outaouais, on est le seul dans le douleur chronique. Et on reçoit beaucoup d'appels tous les jours. Et il y a d'autres même qui, non, des fois, ils ont juste besoin d'être écoutés, en fait. Tu sais, savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut m'écouter, ça apaise. J'imagine que ça apaise. Juste raconter son histoire, puis tu le mentionnais, dormir. Dormir, tu le mentionnes depuis tantôt, les difficultés à dormir, puis je peux le dire, quand ça fait mal, dormir, c'est la pire des choses, puis ça doit être la première aussi. Il faut dormir pour réussir à récupérer, parce que sans ça, la fatigue embarque, et puis là, la douleur est, j'imagine, plus intense pour certains qui ne réussissent pas à avoir une bonne nuit de sommeil, mais quand ça fait mal de toutes les positions possibles et inimaginables, je peux vous dire à tout le monde que j'en ai essayé des positions, la tête en bas, la tête en haut, assis, semi-assis, des coussins dans le dos, et puis il n'y a rien qui fait. Ça doit être justement décourageant pour certains quand ils arrivent. Puis c'est ben là, je ne sais plus quoi faire. Là. J'ai plus aucune solution. Je suis fatigué. Ça a des conséquences aussi sur la famille aussi. La conjointe, les enfants. Les enfants, eux autres qui dorment bien puis qui arrivent sont énergiques comme on les connaît. Exactement. Puis là, tu vois papa ou maman qui est pas capable de suivre, comme on dit. Ça doit être... Il doit y avoir une certaine incompréhension aussi chez la famille. Aussi, on le vit pas à l'intérieur. On a beau dire qu'on comprend, mais on le vit pas. C'est ça. C'est vraiment ça. Et puis... tu sais, quand tu dors pas bien, là, même si tu avais envie, tu voulais participer à telle activité, tu avais envie de sortir de ton isolement, mais tu peux pas. Pas parce que tu veux pas, mais parce que ton corps ne le permet pas. Fait que c'est le côté qu'on a découvert avec, si je peux le dire, le bon côté de la pandémie, avec tout ce qui est virtuel. Et même si c'est une méthode qu'on compte garder vraiment à la longue, faire nos activités en mode hybride. Oui. Parce que on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé en hybride parce que ils n'étaient pas en mesure de se déplacer, mais ça se donnait un virtuel au confort de chez lui et ils pouvaient participer. Et il y a d'autres, parce qu'il y a plein d'autres raisons. Donc, du coup, là, oui, on compte le mettre en mode hybride pour permettre, il y a d'autres qui veulent sortir de chez eux, là, comme bouger, là. Mais ceux qui ne peuvent pas, qui ne pourront pas, genre, aujourd'hui, mon corps ne me le permet pas, mais je vais bien participer, fait qu'ils peuvent le faire à distance. Oui. Et ça, là, on l'a commencé avec quelques activités et les membres aiment ça. Parce que, justement, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, que demain, on ne pourra pas. Exactement. Parce que là, il y a des, comme on dit souvent, à ce qui est à l'Alzheimer ou à d'autres maladies dégénératives, il y a des bonnes et des mauvaises journées. Et puis, moi-même, je le sais. Là, je suis dans une bonne passe, mais quand ça va pas. Puis il n'y a pas rien pour me faire lever ou faire de l'activité physique parce que, justement, on a trop mal, c'est trop intense. Puis, il y a souvent des gens qui ne viendront jamais aux activités pour un paquet de raisons que vous avez dû voir des membres actifs, des membres qui ont leur carte de membre, mais que vous ne voyez pratiquement jamais en mode virtuel. Vous en avez vu beaucoup de ça ou c'est assez isolé? Oui, il y en a parce qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas participer ou bien d'autres... Ils préfèrent le confort de chez eux. Il n'est pas encore rendu à l'aise à s'ouvrir, voir du monde et tout ça. Fait que ça prend du temps. C'est un processus. Mais avec les virtuels, fait que il y a d'autres personnes qui commencent à s'ouvrir.
C'est dit, de toute façon, je ne le vois pas en personne. Je suis chez moi, mais je le vois à l'écran, c'est moins pire. Et petit à petit, ils pourront avoir l'intérêt, mais pourquoi pas venir sur place, voir ce que ça se passe. Mais du moins, c'est déjà un bon. C'est déjà du bon côté, genre tu participes. Fait qu'il y a d'autres qui sont en présentiel et toi, tu es du côté virtuel. Vous voyez, le prof donne des consignes et voilà quoi. Tu fais connaissance, tu te présentes, tu fais connaissance avec les autres membres en virtuel. Oui. C'est toujours le fun. Ça doit éliminer aussi des facteurs de stress d'être en présence. Exactement. Parce que quand on commence à avoir un diagnostic de douleur chronique comme ça, j'imagine qu'il doit y avoir une période d'acceptation, un peu comme bon, quand on nous annonce qu'on a le cancer, quand on nous annonce qu'on a telle ou telle autre maladie, que ce soit on parlait de l'Alzheimer, Parkinson et compagnie. Il y a une période où, généralement, on n'a pas envie de voir personne, j'imagine. Ouais. Et puis, ces gens-là, ben, de les voir en virtuel, j'imagine que ça a été plus... C'est une première approche. Hein. On parlait, c'est un premier pas. Et puis, est-ce que vous en avez vu qui ont commencé en virtuel et qui sont rendus ou qui parlent de faire quand le réel va arriver, ben, qui parlent d'y aller en réel? Oui, parce que là, on reprend, hein? Mm-hmm. Ça, on nous lâche un peu, là. Fait que ça recommence et on a repris petit à petit, parce que on a repris en présentiel, on a été obligé d'aller en virtuel. Fait que on a fait un peu ça, là, mais on espère que ça continue, là. On va plus retourner, en tout cas, on observe. Là, ça reprend, on ouvre. Et il y a d'autres, oui, qui ont participé en virtuel et qui sont venus. Il y a d'autres, pourtant, d'autres raisons. Peut-être, oui, il a une douleur chronique, mais là, un petit bébé, genre, je ne peux pas le laisser ou je n'ai personne à qui le laisser. Mais oui, j'aime bien participer. Fait que ces côtés virtuels, ça l'arrange. Je suis chez moi, je m'occupe de mon enfant, mais je participe. Puis on en a parlé tantôt. On parle d'un jeune enfant. Mm-hmm. On en a parlé tantôt. La douleur chronique touche tout le monde, peut toucher tout le monde. On en a parlé des jeunes sportifs. Qui ont des douleurs. On va en prendre un qui en a une douleur. Carey Price, c'est une douleur chronique. Ça fait plus que 6 mois. Et puis, malgré que c'est des athlètes qui ont accès aux meilleurs médecins du monde, à un moment donné, quand le corps ne suit pas, quand le corps ne veut pas suivre. Mm-hmm. Puis, on en parlait tantôt aussi, l'attitude qui va avec aussi, le mental. Ouais. Je pense que c'est important aussi d'avoir un bon état mental pour être capable de guérir. On en parle souvent, il y a des études qui ont été faites ici et là, que la personne, plus elle a une meilleure attitude, plus elle va s'en sortir ou va, exemple donné, dans le cas du cancer, va vivre plus longtemps ou même va s'en sortir. Oui, c'est important. C'est pour ça que nous, on existe pour leur dire, oui, vous avez telle douleur, mais on est là pour veiller sur votre bien-être. Mm-hmm. Tu sais, on a une activité comme le groupe d'entraide. C'est vraiment, les membres aiment ça, c'est vraiment efficace. C'est pas une thérapie, là, ou une séance de psychologie, mais quand ils sortent de là, ils se sentent apaisés. Et c'est parce que juste savoir que je rencontre d'autres personnes, d'autres membres, et il y a quelqu'un, parce qu'on s'assure toujours d'avoir des personnes, des professionnels qui donnent, qui dirigent nos activités. On ne prend pas n'importe qui parce que c'est vraiment important pour nos membres. Mm-hmm. Fait qu'un professionnel, quelqu'un qui est à l'écoute, qui sait quoi leur parler, comment leur parler. Fait que quand ils sortent du groupe d'entraide, là, on partage avec les autres membres, ils se sentent apaisés, calmes, et se disent, OK, c'est beau, la vie continue. Oui, j'ai une douleur chronique, mais ce n'est pas la fin du monde, là. On ne meurt pas d'une douleur chronique. Oui, il y en a qui... Pratiquement, on en entend. Je préférerais mourir que d'avoir ça. Mais bon. Parce que, tu sais, il y a d'autres, tu sais, il y a la douleur chronique comme telle, on n'en meurt pas. C'est vrai que c'est une douleur, ça vient, ça part. Tu sais. C'est peut-être permanent ou d'autres partiels. Mais il y a d'autres, comme quand ici, il y a de morts suite à la douleur chronique, généralement, il y a autre chose. Évidemment. Tellement t'as mal, tellement t'as douleur, c'est-à-dire que je peux plus vivre comme ça, je peux pas continuer, j'en ai marre, je préfère en finir. Fait que là, c'est vraiment la personne a décidé de mettre comme un point à sa vie. Parce que c'est juste parce que il se sent écarté, isolé, il peut plus continuer ses rêves, ça n'a pas d'allure, je peux pas. Fait que c'est pour cela, pour éviter d'en arriver là, on leur dit sortez de votre isolement, écoute, faites quelque chose. Activez-vous, on a des programmes, des bénévoles. Si occupe-toi, là. Tu vas sentir que les heures, les jours, ça va tellement vite que tu oublieras même. Les jours où tu n'as pas de douleur chronique,
tu oublies même qu'en fait, tu as une douleur chronique, là. Tu te dis, ça fait peut-être 1 semaine, 2 semaines, tout va bien, tu n'as pas eu de douleur. Tu as presque oublié même qu'en fait, je souffre de telles choses. Parce que ton corps, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment important mentalement. Si moralement tu es bien, ton corps t'es relaxé, tu sais, même la médication et tout ça là, ça va bien répondre. Oui, effectivement. On le voit pour des traitements, exemple donné de cancer. Des gens répondent. On se dit, mon Dieu, mais comment ça, il répond bien? J'ai une amie qui a eu un traitement pour le cancer. Et puis, généralement, ce cancer-là, c'était 6 mois. Et puis, ça fait comme 6 ans qu'elle est encore en vie. Sur des traitements de chimio à longueur d'année. Puis, elle vit. Mais au moins, elle vit, puis elle a un front de bœuf. Elle est allée voir les docteurs, elle les a... Quand on lui a dit 6 mois, elle dit non. Elle dit, moi, j'ai une petite nièce, je vais aller à son mariage. Exactement. La petite nièce a 1 an. Ouais. Donner une idée. Mais c'est justement quand on a ces genres de douleurs-là, les gens qui disent, non, moi, je veux vivre, j'ai une urgence de vivre, eh bien, on le dit, tu t'en parlais, tu sais, les gens, en s'occupant, ben, c'est comme on dit, la bonne vieille expression, on change le mal de place. Ouais. Et puis, ça marche. Puis, justement, est-ce que tu as des témoignages de ça, que les gens disent, hey, finalement, j'ai changé le mal de place? Oui, parce qu'avec nos activités, fait qu'on les aide. Quand on fait affaire avec des conférenciers, quand on leur donne des astuces, c'est comment faire pour dormir. Il y a des jours, on ne va pas écouter. Il y a des jours, oui, même si tu fais des techniques, ça ne marche pas. Mais si tu suis quand même les indications, il y a des nutritionnistes aussi, on a notre contrat où ils peuvent dire, tu sais, pour tel type de douleur, si tu manges ça permet d'être plus en forme. Quand tu es en forme, tu auras moins mal. Peut-être que tu auras mal, mais tu auras moins mal, pas comme tu l'avais il y a 1 mois. Fait que ça marche de dire que je suis ces indications, je ne mange plus ça, j'ai réorganisé mon alimentation. Et oui, ça arrive que je puisse avoir mal, mais c'est supportable. Ben, Nancy, ça fait déjà pratiquement 30 minutes, je te l'avais dit hors d'onde que ça passait vite. Ben, ça passe très vite. Ouais. Eh bien, je voudrais remercier à tous ceux qui nous ont écoutés via Ma TV Outaouais ou encore TVC Basse-Lièvre. Je vous rappelle qu'on est en intégrale sur TVC Basse-Lièvre ainsi que sur YouTube. On est également disponible en balado sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcast. Merci d'avoir été avec nous. Et nous, on continue. Parce que, bon, on parlait d'activités, on a parlé beaucoup de yoga, on a parlé, bon, là, des activités de nutrition, des conférences comme ça. C'est quoi qui s'en vient prochainement? Là? On enregistre, on est le 28 mars. Le 28 février, ça va passer un peu plus tard au mois de mars, au début mars. Donc, ceux qui nous écoutent sont au début mars. Qu'est-ce qui s'en vient présentement? Là, on est en train d'étudier, avoir une possibilité d'avoir une massothérapeute. Oh, OK. Parce qu'on a une kinésiologue où on a un contrat avec elle. Puis, elle prend soin de nos membres. Mais comme je dirais, si tu t'en vas voir une kinésiologue comme à son bureau, ça coûtera le double. Oui. Fait que là, c'est vraiment parce que tu es membre avec nous, parce que tu as de la douleur chronique. Et ça, c'est vraiment juste pour le membre à temps. Parce que nous autres, on a 2 catégories de membres. On a des membres solidaires et des membres à temps. Des membres à temps, c'est vraiment des membres qui ont de la douleur chronique. Fait que les activités sont ouvertes à tous, mais comme il y a quelques activités, c'est juste vraiment pour des gens qui ont de la douleur chronique parce que c'est à eux, là. Tu sais, tu es comme membre solidaire, oui, tu soutiens la cause ou peut-être tu as quelqu'un de proche, ta famille, ton entourage, et tu soutiens la cause, mais techniquement, tu n'as pas besoin de kinésiologue spécialiste de la douleur chronique. Fait que c'est ça. Mais à quel point la famille, l'entourage, qui s'informe sur cette douleur-là, parce que, comme je le disais tantôt, on peut être solidaire, mais on ne la vit pas. Ouais. On ne sait pas comment la personne peut nous le dire, peut nous l'exprimer, mais des fois, de se la mettre dans la tête, cette douleur-là, ça doit être quand même assez difficile pour les membres de la famille aussi. Là. Ouais. De se la faire expliquer, ça doit mettre un peu en lumière, justement, comment on peut aider notre proche. Oui, c'est ça, parce que des fois, on reçoit des appels, c'est pas la personne en soi qui appelle. Fait que c'est un membre de la famille, j'appelle parce que, je sais pas, ma fille, ma nièce et tout ça, une douleur chronique. Parce que ces gens-là, des fois, ça leur prend un coup de pouce, là.
Parce que seuls, là, des fois, ils appelleront jamais, ils n'iront jamais chercher de l'aide. Et que c'est leur prend, OK, j'aimerais savoir comment ça fonctionne chez vous, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Alors, on leur explique. OK, je veux inscrire, je sais pas moi, mon mari, mon enfant, parce que de nos jours, là, il y a quelques années, c'était vraiment plus de personnes âgées. Mais plus les années passent, on se rend compte que la douleur chronique touche tout le monde. Que ça, même les ados, là. On a des membres ados, là, des membres atteints, là. Fait que c'est vraiment quelque chose, ça se passe pas dans la tête, là, ça se vit. Ça se vit dans le corps. Exactement. Puis on parlait des ados. De plus en plus, bon, il y a des ados qui font du sport. On parle du hockey, il y a du soccer, il y a du... j'ai vu du football. Le football, ça peut être assez agressif au niveau des... j'ai croisé à un moment donné, ma copine avait justement une opération au genou et un jeune d'une quinzaine d'années qui lui dit c'est ma 3e opération cette année pour une douleur au genou qui finit pas, là, qui finit pas de finir. Eh bien, à 15 ans, on hypothèque un peu le restant de nos jours. Puis le pire, c'est qu'on dit qu'il faut faire du sport parce que c'est bon pour la santé. Exactement. Mais d'un autre côté, c'est une arme à double tranchant, comme on peut dire. Mais c'est ça, c'est des choses comme ça, c'est comme ça peut arriver. C'est un accident, là, tu sais, en faisant du sport, t'es mal tombé, oui. On te perd les genoux, mais la douleur est rendue permanente, là, fait que, oui, ça t'arrive d'avoir très mal au genou, tu peux mettre des produits, prendre des produits, mais tu sais, la douleur est restée. Ça, c'est rendu une douleur chronique. Oui, tu as 15 ans, mais tu sais, si cet ado-là s'est dit, peut-être qu'il ne pourra plus jouer, là, tu sais, comme les enfants de son âge, ou faire du sport assez physique comme des autres, parce que tu as une limitation. Mais pour un enfant de 15 ans, des fois, c'est frustrant, là. Ben oui. Je peux plus faire ça, je peux plus courir comme je courais avant parce que mon corps, là, mes jambes, là, ne le permettent plus. Fait que ça prend, il faut leur dire, écoute, oui, tu peux pas faire ça, mais tu peux faire plein d'autres choses. C'est ça. Vous les voyez arriver, souvent, est-ce que c'est les parents qui vous les amènent? Oui, ils viennent avec, ben, les ados, tu sais, c'est les enfants, ils viennent avec, parce que l'enfant, c'est rare, là, qu'il fasse des recherches, c'est vraiment le parent, parce que il voit comment l'enfant la dépression, ça va pas et tout ça là. Le parent fait des recherches, il veut montrer à son enfant que oui, peut-être ton rêve était d'être, je sais pas moi, joueur professionnel, machin. Mais si tu peux pas le faire, il y a d'autres choses que tu peux faire. Tiens, voilà, les gens de ton âge, les enfants, ils ont ça fait 53 ans. Mais ils vivent là, oui, tu peux peut-être plus jouer au soccer ou au hockey. Mais écoute, tu peux orienter ta vie vers telle autre chose que tu vas bien aimer et que tu vas t'en sortir. Ça prend vraiment, ça se prépare, ça prend que la personne accepte d'abord comme son état, comme le diagnostic, tu l'acceptes et tu te dis, OK, c'est bon, je l'ai accepté, qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est comme un plan B, quoi, en quelque sorte. Et là, quand ils viennent participer aux d'autres activités, ils voient les autres membres, ils passent du temps. Des fois, ils se font des amis et c'est vraiment le fun. Tu sais, ils rigolent, la personne reprend le sourire pour dire que, oh, je pensais que j'étais le seul ou la seule, je pensais que c'était fini pour moi, mais en quelque sorte, il y a une porte de sortie. Fait que c'est une nouvelle vie qui commence, on apprend à vivre avec. Et tu sais, généralement, c'est vraiment le parent qui vient avec l'enfant parce que, voilà, pour le faire comprendre, telle association existe, et pas parce que comme nous autres, là, on a une cotisation unique. Donc, c'est à vie? Oui. Oh, à vie? T'es membre à vie. Parce que je vérifiais sur le site Internet, d'habitude, c'est pour 1 an, pour 2 ans, mais là, c'est membre à vie. Oui. Wow, OK. T'es membre avant, il y a peut-être comme 10 ans, les classes ont changé. Avant, on faisait de cotisation annuelle, mais on a compris que on existe pour aider nos membres. Et on ne connaît pas l'état de chaque personne à un moment donné de la vie ou de l'année. Rendu à la fin de l'année, moi, je vais, les renouvellements de membres, c'est pas évident. C'est pas évident de courir après Sylvain. Écoute, ton abonnement est fini, il faut que tu renouvelles. Et pendant ce temps-là, tu es en douleur intense, tu as très mal au dos. Tu peux pas travailler, l'argent rentre pas, les c'est comptes sont à payer. Tu es là déjà, tu vis un moment de stress, de douleur.
et tu reçois un appel ou un courriel, tu te dis, c'est quoi? C'est comme, c'est comme, ça n'a pas d'allure. C'est genre, tu me rappelles vraiment que ça va vraiment mal dans ma vie. Tu vois, il y a d'autres personnes qui les prennent comme, j'étais bien, j'ai profité, j'ai vu un courriel, un appel, ah, écoute, fais une nouvelle, ton membre de l'association de la chronique. Ça démoralise. C'est comme si tu le répètes, tu me rappelles vraiment que je souffre là. Tu me rappelles vraiment que même si c'est que je fais là, mais ma vie va mal. Et on a eu à discuter et on a fait la cotisation unique. Tes membres, à moins que tu dises que je ne veux plus recevoir de vous, rien, ne m'appelez pas, m'envoyez rien, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu es membre à vie. Hey, c'est la première fois que j'entends ça, une association, que tu es membre à vie avec une cotisation. Ouais. Et les cotisations sont vraiment pas énormes. Là. On parle de quoi? 20 $ pour le membre atteint, 10 $ pour le membre solidaire. C'est vraiment très abordable pour justement avoir un accès à toutes ces activités-là. Exactement, oui. Parce qu'il y en a, je vérifiais un peu ce que vous avez fait dans le passé. Ce qui s'en vient, avec les restrictions, c'est un peu plus difficile de prévoir à long terme, j'imagine. Exactement. Surtout, on parlait du présentiel. L'hybride ou le virtuel, ça se planifie quand même encore assez bien. Mais le présence, on n'est pas sûr. Qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? Là, ça a l'air de bien aller. On se croise les doigts, on va toucher du bois. Oui. Parce que j'imagine que les gens ont hâte là, de reprendre des activités. Oh oui. Les gens, tu sais, on faisait des événements spéciaux, tu sais, des soirées, on fait des choses comme ça, des vins et fromages, tu sais, pour vous rencontrer pour autre chose. On oublie le côté de la chronique, quoi que ce soit, tout va bien. On va se rencontrer, on va se réjouir. On va partager. Tout est beau, là, la vie va bien, on va partager un repas. Mais là, avec la pandémie, depuis que la pandémie a commencé, ce côté-là est quand même mis sur pause, là, jusqu'à ce que la vie reprenne son cours normal. Et puis, on en parlait des activités qui se planifient. On en parlait aussi, les activités, c'est vraiment les membres qui font des suggestions. Mm-hmm. La suggestion qui vous a le plus surpris, qui a eu lieu, on se dit, hey, mon Dieu, on n'avait pas pensé à ça. Mais là, les membres font comme, oui, on en veut de ça. Est-ce qu'il y en a une activité qui arrive comme ça? Là? Je pense peut-être à brûle pour point. Jusqu'à là, je n'ai pas eu d'activité qui me surprend. Là. C'est leurs propositions, c'est souvent les améliorations, comme massothérapeute et tout ça. On a eu un nutritionniste dans le passé, fait que des fois, ils en demandent, ils veulent un suivi pour pas qu'ils se sentent laissés à eux-mêmes. Genre, on aimerait bien que quelqu'un nous suive, que quelqu'un nous montre, en fait, que la personne nous guide, quoi faire, quoi manger pour que tout aille bien. Puis, on parlait l'accès aux spécialistes. Ouais. Je pense que c'est quelque chose, moi je le vis moi-même, mon spécialiste, j'ai dû remettre pour une question de disponibilité. Ensuite, là, un mois plus tard, la personne en charge des rendez-vous me rappelle, dit, malheureusement, là c'est le docteur qui a un empêchement. Un mois plus tard, là ça devrait arriver. Mais quand on reçoit l'appel, c'est pratiquement, je dis souvent ça, on reçoit pratiquement l'appel de Dieu. Là. C'est devenu ça. Parce que quand on a un spécialiste, puis surtout moi, je n'y pensais plus. Quand j'ai reçu l'appel, j'étais ici à l'arrière, je regarde mon cellulaire, je vois le numéro. Hein? Ils m'ont pas oublié. Je réponds, effectivement, vous cédulez le premier rendez-vous et compagnie, mais au moins là, je sens que je suis pris en charge. Ouais. Parce que, on sait avec la pandémie, si on avait une recommandation pour un médecin, souvent, c'est pas nous qui appelons pour faire la recommandation, c'est un médecin généraliste ou quelqu'un d'autre qui va faire la recommandation. Puis là, les gens se disent, est-ce qu'il y en a qui se disent, hey, je pense que mon médecin m'a oublié ou je pense que le spécialiste m'a oublié. Je suis plus dans la liste, quelque chose comme ça. Vous en entendez des vertes et des pas mûres. Oui, c'est long. On connaît le système de santé, là. C'est long et on va dire, t'es en attente patiente, ça va venir. Mais c'est ça, c'est pour ça que d'autres personnes viennent nous voir et pensent que nous, on a accès aux médecins ou accès rapide.
oh, je voudrais voir tel médecin, ou vous pouvez me recommander, mais nous, on ne le fait pas, malheureusement. Non, vous n'avez pas ce pouvoir. Oh non, on n'a pas ce pouvoir-là. Si on devrait le faire, là, c'est sûr que ce médecin-là sera surchargé. Oui, donc, ils ne veulent pas ça. Il y a une liste là, d'attente, là, et puis il y a des gens qui passent. Jean-François me glissait à l'oreille, au niveau psychologique, on sait qu'il y a un manque de psychologues, surtout là avec toute l'histoire de la COVID, il y a eu des gens il y a eu des problèmes qui ont été exacerbés à cause de l'isolement et compagnie, les confinements. Au niveau psychologique, est-ce qu'il y a des gens qui les aident à passer au travers? On parlait de morale tantôt. Est-ce que c'est difficile pour eux d'avoir accès à un psychologue ou Oui, ça doit être difficile pour eux. Tout ça avec la pandémie, ça ne vient pas aider. Non, effectivement. Et un de nos projets, d'ici l'été, on compte avoir à temps plein permanent un intervenant psychosocial qui fera partie de l'association, qui sera là pour les membres. Son rôle sera vraiment là à écouter et tout ça. Fait que c'est un projet, on est en processus et j'ai hâte parce que nos membres en ont besoin. J'imagine. Ouais. Puis, on parlait de membres atteints tantôt, juste une petite clarification. Est-ce qu'on a, pour être membre atteint, est-ce qu'on a une preuve à donner? Ou... Non, nous, comme tu viens là, ou bien tu nous appelles pour être membre, là, on ne demande pas. Si tu es membre atteint, on te dit, tu nous dis si tu vis de la douleur chronique, fait que tu fais partie de membre atteint. Automatiquement, on ne demande pas de preuves. Un dossier médical. Non, on n'a pas besoin non plus que le médecin te recommande. Non. Ben, ça, c'est intéressant pour les gens parce que souvent, on se dit, j'ai pas le goût nécessairement de dévoiler tout ce que j'ai, tout ce que je suis. On garde quand même une certaine... puis j'imagine que confidentialité, quand les gens doivent appeler, quand tu dis, regarde, j'ai de la douleur chronique, il n'y a pas intérêt à inventer ça non plus, j'imagine. Exactement. Fait que on sait que c'est pas le fun, là. La personne n'appellera pas pour créer une douleur chronique, sinon, ça n'a pas d'allure. Non. Généralement, eux-mêmes, quand ils appellent, moi, j'ai de la douleur chronique, j'ai de douleur, j'ai de la douleur à tel endroit, j'ai de l'arthrose, de l'arthrite, j'ai de la fibromyalgie. Tu sais, ils ont tendance à le dire. Et j'aimerais faire partie de votre association. Comment que ça fonctionne? Ouais. On parle un peu de statistiques et puis j'aimerais savoir vous avez combien de membres actifs présentement? Alors, présentement, on a plus de 600 membres là. Plus de 600 membres, mais est-ce qu'on a des statistiques à savoir combien de gens, une proportion de la population en général, souffrent de douleurs chroniques? Là, ça doit me suffire à ce que je vois. Fait que dans le 600 membres, c'est vraiment toute tranche d'âge confondue. Mais plus des gens qui sont vraiment actifs, je dirais, beaucoup plus de femmes. OK. Et je dirais entre 30 et 50, là, 35 et 50, vraiment actives, là, qui assistent, qui veulent, qui participent activement. Oui, il y a des jeunes qui viennent des temps et d'autres. Mais moi, je me dis, tu sais, les jeunes, là, c'est un vent qui vient de commencer. Ce qui veut dire que ça doit leur prendre du temps là, pour accepter et commencer cette nouvelle vie-là. J'imagine, parce que là, surtout les ados, on a l'impression qu'eux autres sont... Ils doivent passer aussi par les 5 étapes, là, de dire, on a la colère, le déni, ensuite, puis on s'en va tranquillement vers l'acceptation. Même les adultes aussi doivent passer là-dedans. Exactement. J'imagine que chez les ados, ça doit être un peu plus intense. Ouais, parce que, tu sais, j'ai passé un mois difficile, ma vie a changé, j'ai stoppé mon rêve et tout ça. Et souvent, c'est le parent qui te pousse, vas-y, va faire tel... C'est comme genre, tu m'énerves encore plus là, tu sais, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de mon temps. Mais tu sais, chez les personnes âgées, oui, tu prends l'isolement, mais quand tu l'acceptes, c'est toi qui vas chercher de l'aide. Mais l'ado, ça le prend vraiment un peu plus de temps, là, d'accepter. Et OK, il a dit, OK, d'accord, maman, papa, qu'est-ce qu'il faut faire? Aidez-moi, est-ce qu'on peut m'aider à telle ou telle situation? Oui, là, les parents, généralement, sont super contents. Parce que de voir son enfant qui souffre pour un parent, c'est quelque chose qui
qui est insoutenable. Là. Ouais. J'ai personnellement pas d'enfants, mais bon, ma conjointe en a, et puis de les voir souffrir, moi, ça me tord l'intérieur. C'est de savoir qu'ils peuvent souffrir parce que souvent, bon, quand on est parents, on les aime à la vie, à la mort, nos enfants. Ouais. Et puis, on veut pas qu'ils souffrent parce que c'est pas un temps aussi non plus, l'adolescence, même le début de l'âge adulte. C'est pas un temps d'habitude qu'on devrait souffrir, c'est un temps qu'on devrait pleinement profiter de la vie, là. Ouais. Tu sais, quand on dit « t'as la vie devant toi », ça doit être un peu décourageant pour un ado qui dit « ouais, j'ai la vie devant moi, ouais, c'est ça ». Ça veut dire que tu viens de me dire que je vais souffrir encore pendant 45-50 ans parce que, mon Dieu, t'es pétant de santé. C'est comme, non, ouais. J'ai mal, même si oui, je suis en forme, physiquement, je mourrai pas demain. Et Colin, j'ai mal, puis ça n'arrête pas. Puis c'est souvent, quand on trouve un traitement, on en parlait, le traitement, à un moment donné, on vient que le corps s'y adapte. Ouais. Et le corps, en demande plus. Ouais. Il en demande plus. À un moment donné, on arrive à des doses qui sont même pas légales quasiment, à prendre des surmédications. Exactement, parce que si on était une clinique de douleurs, c'est sûr, j'imagine qu'on serait bombardé, tout le monde voudrait des prescriptions, et on ne peut pas faire ça. On n'est pas de corps médical, on n'est pas équipé pour ça. Nous ne sommes pas de médecins, nous ne sommes pas des infirmières. Ça, là, c'est à notre niveau. Fait qu'on fait notre travail, les médecins vont faire leur travail. C'est ça. Et puis, comme je disais, souvent, les gens doivent vous arriver, j'ai plus de traitement possible. Ou est-ce que vous en voyez des fois qui disent, garde, j'ai passé ma dose un peu plus parce que j'avais encore plus mal. J'en ai pris une de plus. Et puis une de plus, puis une de plus. Est-ce que vous avez des gens Oui, c'est tout. Généralement, ils se sentent, si je peux le dire, abandonnés parce que, veut pas, c'est un processus, on est en train de se battre avec le corps médical, si je peux le dire, pour leur mentionner que la douleur chronique existe pour de vrai. C'est pas mental, là. Il y a encore de la résistance au niveau médical sur la douleur chronique. Oui, parce que beaucoup de nos membres, quand ils viennent, ils se disent « Je me sens comme abandonné, délaissé. » Tu sais, je suis allée voir mon médecin. Il s'est dit « Ok, fais ça, ça va bien aller. Arrête de penser à ça, tu auras moins mal. » Mais ils se sentent frustrés. C'est pas comme si je le fais exprès. Je le vis, cette douleur. Je le vis, là. C'est pas mental, là. C'est pas dans ma tête, c'est dans mon corps. Fait qu'il y a encore de résistance au niveau de corps médical pour l'accepter, que ce soit vraiment accepté comme, si je peux le dire, reconnu, la douleur chronique. Parce que la majorité disent que c'est dans la tête, la douleur chronique. Ça, c'est pas encore parce que tu y penses, parce que tu le mets dans la tête, ça se manifeste. On parlait de la fibromyalgie. Exactement. La fibromyalgie, même encore aujourd'hui, moi j'entends des gens qui disent « Je souffre de fibromyalgie », puis mon médecin ne me croit pas, il dit que c'est mental. Il dit que c'est dans ma tête. Mais il dit, c'est pas dans ma tête, c'est dans mon corps. Puis, ça commence à être reconnu. Il y avait un paquet de maladies, même, même je pensais, même pas une maladie chronique, mais qui peut le devenir, la maladie de Lyme, qui n'était pas reconnue ici au Canada jusqu'à tout récemment, là, où il disait, bon, c'est pas si grave que ça, mais ça peut causer des douleurs qui sont chroniques et permanentes. On l'a vu avec un paquet de monde. C'est ça. Donc, la rigidité du corps médical, c'est encore, même en 2022, quelque chose. Là. Les gens demeurent sur leur position et disent non, ça n'existe pas. Pour nous, c'est pas écrit, on l'a pas. Donc, puis justement, ça va être frustrant pour les gens. Oui, c'est vraiment frustrant. Si on prend les gens qui ont de la fibromyalgie, déjà, ça prend du temps pour être diagnostiqué. Oui. Parce que ça prend vraiment du temps. Et une fois diagnostiqués, ils ont des ateliers qui suivent avec la ressource. Avec les 6 sources, ça prend, je sais pas moi, 6 ou 10 ateliers. Et après ça, il n'y a plus rien. C'est fini, là. Et c'est pour ça, nous, on est comme, si je peux dire, une continuité, là. Il y a d'autres, les gens qui nous connaissent, ils viennent. Il y a d'autres qui ne connaissent pas l'association encore. Ils sont là comme... Je me sens délaissée, là. Je me sens, oui, j'ai vu quelque chose, je viens d'être diagnostiquée, quelque chose. Et là, au bout de, je sais pas moi, 1 mois, c'est fini, là. Mais moi, c'est pas fini. Moi, la maladie continue. Fait qu'il n'y a plus de suivi, plus rien. Je me sens laissée à moi-même, plus de suivi.
tout va bien, mais tout va mal, là. Je le sens. Puis aussi, si ça revient, là, tu dis, OK, là, ça va mieux, mais si ça revient, là, c'est compliqué. Parce que si ça revient, est-ce que j'ai encore des ressources? Est-ce que... surtout dans les débuts, j'imagine qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. Oui. Mais là, la ressource, c'est vraiment comme quand tu viens d'être diagnostiqué, genre pour aider ces gens-là à accepter que voilà, dorénavant, parce que ça finit pas là, ça se soigne pas des fois. Fait que c'est ça. Fait que ces gens-là, quand on fait suivi, on aimerait ça être suivi, genre qu'on nous donne un peu des astuces. Je connais pas la maladie, j'ai jamais eu ça. Je viens d'être diagnostiquée, c'est déjà un choc. Mais là, si je me sens délaissée à moi-même, pas de suivi, pas de contrôle, qu'est-ce que je fais? Puis, on le voit, là, les gens disent, ben, moi, j'ai encore 20, 30, 40 ans à vivre avec ça. Puis, on vieillit, notre corps vieillit naturellement. Si on a des impacts, on parlait d'arthrite, d'arthrose, mettons à 40 ans, ben, c'est pas la même chose quand on arrive à 60, 70 ans. Absolument. La maladie évolue. Ouais. Et puis, à un moment donné, on aimerait ça avoir un suivi, peut-être pas quotidien, mais au moins ponctuel, d'âge en âge, plus on vieillit. J'imagine que quand on arrive à 60 ans, déjà avec le corps qui est déjà un peu hypothéqué depuis l'âge de 40 ans, ça fait 20 ans qu'on souffre. On arrive à 60, on se dit, ben là, il m'en reste peut-être encore 20 à vivre. Comment je fais pour... Puis là, tu sens la douleur qui commence à se joindre à la douleur, je dirais, normale de la vie. Là, tu t'additionnes ça, les gens doivent se dire, mais qu'est-ce que je vais faire pour les 20 années? Je mourrai pas demain, je le sais. Mais d'un autre côté, il faut absolument que je guérisse, que je soulage ou que je contrôle cette douleur-là. La douleur, oui. Contrôler la douleur, exactement. Ça, c'est difficile à contrôler, cette douleur-là. J'imagine, pour les gens. On parle de médication, mais il n'y a pas juste ça aussi, la médication. Puis à un moment donné, comme je dis, on arrive à un point où la médication, quand ça fait, j'imagine, 25 ans qu'on a la maladie, la médication... a fait son œuvre, mais ça devient, il n'y a plus assez. Là. Exactement. Ben, c'est normal, là, dans un temps comme... Tu sais, ton corps reconnaît, si je peux dire, la médication. Du coup, il est habitué. Il n'y a plus le fait qu'il avait il y a 20 ans. Là. On a une tolérance qui se développe. Ouais. En avez-vous souvent des gens qui vous disent hey, « Écoute, je suis rendu à des doses de cheval, puis il me semble que ça fait rien. » Nous, on leur redirige à une ligne d'écoute appropriée pour ces gens-là. Okay. Voilà, appelez telle ligne d'écoute parce qu'on n'en a pas des ressources actuellement. La raison pour laquelle c'est notre projet d'avoir un intervenant psychosocial pour ça. Fait que quelqu'un, parce qu'on ne va pas leur donner l'information erronée ou pas la bonne information parce que c'est la vie de quelqu'un là. Oui. Fait qu'on leur redirige à une ligne d'écoute des professionnels, des gens appropriés qui vont leur aider, leur apaiser en premier. Et les rediriger. Écoute, si ça va vraiment mal, allez-y voir votre médecin de famille. Assistez. Dites-lui que ça va pas fort. J'ai besoin de plus d'évaluation, je sais pas moi, comme je passe à un autre traitement ou un autre produit beaucoup plus efficace pour soulager ma douleur. Parce qu'il y en a des nouveaux produits souvent. Et puis, on parlait, j'ai vu un article à un moment donné qui était dans le CHSLD, et puis ils ont fait une revérification des médicaments que les gens avaient depuis des années, et puis qui étaient renouvelés sans trop se poser de questions. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que ces médicaments-là, eh bien, si on enlevait un qui avait un effet secondaire avec l'autre, eh bien, on était capable de réduire là, facilement de 50% la charge médicamenteuse des gens. Puis, il y en a même des gens qui n'avaient plus de médicaments. Ouais. Et c'était assez spécial. Ça avait été fait il y a quelques années, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 ans. Et puis là, il y a des nouveaux produits qui entrent, qui sont plus adaptés. On en voit, il y a beaucoup d'annonces à la télé. Si on écoute la télé américaine, c'est pratiquement que ça. C'est drôle parce que c'est une annonce de médicament, une annonce de poursuite pour un autre médicament. Exactement. Parce que, il y a beaucoup de médicaments qui sortent, mais il y en a beaucoup qui sont plus efficaces. Maintenant, j'imagine, la technologie doit s'avancer. Ouais. Puis il faut se tenir au courant. Mais aussi, il faut pratiquement tenir son médecin au courant. C'est ça qui doit être frustrant. À un moment donné, c'est toi le professionnel, mais je te parle de tel médicament, puis tu n'as aucune idée de quoi je parle. Ouais, c'est ça. Tu sais, tel médicament, on dit que ça soulage. Tu peux pas te l'acheter seul. Tu as besoin de son autorisation. Absolument. Ben, c'est dit, je connais pas, je suis pas après ça. Fait que j'ai besoin de temps pour aller vérifier et tout ça, parce que je peux pas te prescrire quelque chose parce que tu m'as dit
que ça soulage. Moi, je dois m'assurer parce que si quelque chose arrive, c'est moi, là. Oui. C'est moi, j'étais presque fait qu'ils veulent pas ça. Ils veulent vraiment s'assurer qu'ils rentrent, qu'ils sont toujours dans la norme, qu'ils respectent. Et puis, j'imagine, une autre chose qui doit être frustrant, c'est de se battre pratiquement. On se bat déjà contre la douleur. Là, il faut se battre après, pratiquement contre... pour avoir accès au médecin, il faut se battre des fois contre le médecin pour dire, hey, regarde, donne-moi quelque chose d'autre, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, les gens doivent se sentir totalement épuisés. C'est ça, délaissé. Il y a un membre qui nous approchait, qui dit, voilà, je me sens frustrée, j'ai vu des situations difficiles, je suis enceinte, et je m'en vais à l'hôpital. Parce que tu as de la douleur chronique, fait qu'on ne te traite pas comme tous les autres. Donc, du coup, on te voit fragilisé, on te traite comme un légume. Je me sens vraiment, vraiment comme... je me sens pas à ma place et je peux pas avoir mon mari à mes côtés, ni ma mère. Je me sens délaissée, abandonnée. On me voit vraiment comme, non, toi, tu peux pas faire ça. Toi, tu ne peux... Parce que j'ai de la douleur chronique. À un moment donné, c'est comme... Tu vis plus même le bonheur, si je peux le dire, de ta grossesse, quoi que ce soit. Ça te frustre même. Mais pourquoi je suis ici? Mais pourquoi on me traite comme ça? Fait que c'est difficile pour eux, je comprends. Ouais, une stigmatisation aussi. Ouais. Quand tu rentres à l'hôpital, douleur chronique, tu t'en vas de l'autre côté. Exactement. Puis, là, tu as un paquet d'autres protocoles à avoir. Ouais. Tu te dis, je viens pratiquement pour une grippe, là. C'est comme tout le monde, là. Tu sais, oui, on veut être traité comme tout le monde, mais non, vu que tu as ça, clique, tu tombes dans l'autre catégorie, dans l'autre case. Et puis, à un moment donné, les gens doivent dire, ah ben non, j'irai plus à l'hôpital parce que là j'en ai c'est ça qui arrive là, ouais. J'en ai ma claque, je vais m'auto-médicamenter. Et là, ça peut être dangereux. Exactement. Là. Ça peut être dangereux parce que, on voit, l'alcool, certaines drogues aussi qui peuvent être utilisées. Ouais. Puis, des fois, ça peut rentrer en conjonction avec d'autres médicaments aussi. Il faut faire attention. Le pharmacien n'est pas là pour rien non plus. Ouais. Le pharmacien peut vous dire, non, moi, je ne prendrais pas ça avec ça parce que ça va risquer de faire ça. Moi, je l'ai fait pour mon dos. On m'a changé quelques fois de médicaments parce que, ça ne fonctionnait pas. Pour se rendre compte à la fin qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. J'ai dû prendre mon mal en patience, c'est le cas de le dire. Mm-hmm. Puis je pensais à tous les autres qui souffrent aussi. À un moment donné, tu te dis, crime, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Où est-ce qu'on peut aller? Y a-t-il des gens qui peuvent justement nous référer? Moi, j'étais chanceux, j'ai été référé. C'est un problème qui est quand même assez connu. Là, les maux de dos, c'est connu, mais quelqu'un qui a une maladie du genre, j'ai de la douleur chronique, on est 3 dans le monde à avoir cette maladie, les maladies orphelines. J'imagine que vous devez en avoir des gens qui ont des maladies très, très rares. Ouais, ça, c'est très difficile. Encore là, c'est vraiment très difficile parce que c'est tellement difficile de trouver des gens qui vivent comme des gens dans ton entourage proche, là, dans le monde, qui vivent la même situation que toi. Et ça, tu te sens encore plus abandonné, si je peux le dire comme ça. Puis, du niveau financier, on parle de l'accès des spécialistes. Il y avait des petits-enfants qui avaient une maladie là, chronique. Le médicament coûtait 2,8 millions de dollars. Comment veux-tu qu'un parent qui veut sauver son enfant soit capable de débourser 2,8 millions de dollars? Ouais. Ou si le médecin est à Chicago, parce que tu as une... ça arrive des choses. Là, tu te dis, là, il faut que je dépense pour le voyage, il faut que je dépense pour ci, pour ça, pour ça. Je n'ai pas les moyens. C'est ça. Les gens doivent se dire, mais qu'est-ce que je fais? Je sais qu'il y a un traitement. Le traitement est là. Il peut fonctionner. Ouais. Puis rendu où je suis, je veux le faire. Mais je peux pas. Mm-hmm. Je peux juste pas parce que, c'est pas reconnu. Ma maladie n'est pas reconnue. C'est ça, parce que c'est ça, et c'est pas reconnu, du coup, t'as pas de l'aide, là, que ce soit ni au niveau gouvernemental, ni tu te retrouves seul à aller chercher de l'aide à l'autre bout du monde. Ça augmente le stress, l'anxiété, fait que ça n'aide pas, ça vient juste rajouter la douleur. Mais justement, il y a des associations comme la tienne et puis l'association des personnes vivant avec de la douleur chronique. J'ai pas les lettres, mais le site web, c'est APVDC, ouais. apvdc.ca. Ouais, .ca, ouais. .ca, apvdc.ca. On va le marquer en bas de l'écran.
Pour ceux qui ont de la douleur chronique et qui veulent vraiment vous contacter, je pense que vous allez recevoir un appel. Plus que pour une demande d'entrevue, parce que ça a l'air vraiment intéressant des activités que vous proposez. Des fois, c'est juste pour se renseigner, puis voir que il y a d'autres mondes qui ont d'autres sortes de douleurs, mais qui peuvent avoir des trucs qui peuvent s'interchanger de douleur en douleur. Nancy Pouchy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on pourra en parler encore pendant des heures. Et puis... Absolument, là, ça fait vraiment plaisir. Fait que n'hésitez pas à visiter notre site web. Si vous avez des questions, écrivez-nous à info@pvdc.ca. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions et vous donner plus de détails sur ce que vous voulez savoir. Continuez votre travail essentiel. Merci. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.